Eh bien, salut à toi mon gars, nous avons malheureusement ou heureusement le leak de SF6 roster qui est sorti. Alors, je vais vous expliquer déjà, on va parler du leak qu'il y a eu des persos à la fin de la vidéo. Mais d'abord, on va parler l'effet positif ou négatif qu'il peut y avoir. Parce que si ça a leak, ça va forcément impacter la sortie du jeu. Est-ce qu'ils vont la retarder? Est-ce qu'ils vont la repousser? Ou est-ce qu'au contraire, ils vont l'emmener encore plus tôt que prévu? Parce que ça fait jamais vraiment plaisir quand t'as ton travail comme ça qui est exposé au grand jour, alors que t'avais un planning prédéfini qui fait que marketingment, tu devais à telle date programmer. C'est limite, ils programment les tweets à telle heure pour faire la promotion du jeu. Et le fait qu'on te balance le roster à la gueule un jour après avoir dévoilé le trailer de SF6, ça bouscule complètement l'atmosphère marketing du jeu. Ce qui n'est pour moi pas une bonne nouvelle. Parce que même si il se précipite, disons, dans l'avantage de sortir le jeu plus tôt, ça sera un bon point pour nous. Mais le fait qu'il bascule tout ça plus tôt, ça peut être défavorable. Ça peut être négatif pour l'équilibrage du jeu, pour la sortie des DLC, et marketingment parlant, si le jeu fait moins de ventes. Parce que si le jeu fait moins de ventes, ça veut dire qu'on aura moins de moyens, moins de tournois, moins de cash price, et tout ça, ça va faire l'effet boule de neige. Donc pour moi, c'est un gros point négatif que le roster est sorti. En plus, malheureusement, petit détail sur le roster, mais oh, excusez-moi, ça, tac, voilà. Alors, on a Ryu, hein, bon, on va pas mettre le trailer parce que la vidéo va durer beaucoup trop longue et en plus c'est tellement bourré de détails qu'au final en décortiquant juste les trailers, on pourrait y passer 3h30. En fait, pour faire un format idéal, il faudrait faire un live avec des intervenants sur Discord pour qu'on ait 3h30 de live parce que c'est bourré de clins d'œil et qui nous montre telle ou telle chose. Donc déjà, juste avant, sur les trailers, on a un hub généralisé. Donc c'est un open world. Donc à mon avis, ça va être comme sur SF5 à ses débuts. On aura des missions hebdomadaires. Ou je sais pas si vous vous en rappelez les anciens de SF5. Au tout début, on avait des défis hebdo où on devait jouer avec tel perso sur tel stage contre tel perso, ce qui nous permettait de gagner de la fight money. Et bah là, ça va être selon moi l'open world un peu pareil. On va devoir faire des défis hebdomadaires réguliers qui va nous permettre de gagner. J'espère qu'ils vont réintégrer la fight money. C'était un bon moyen pour ceux qui voulaient s'investir dans le jeu de continuer à le faire tout en gagnant de la fight money et débloquer les persos. Donc ça n'a pas été annoncé, pour le moment on n'a pas de nouvelles. Est-ce qu'on aura de la fight money ou non? J'espère que oui. Ou alors peut-être qu'ils vont le transformer en gemmes qui vont nous permettre, avec des gemmes, de débloquer des costumes ou des persos ou les deux, hein, que sais-je. En tous les cas, j'espère que ils vont la réintégrer. Qu'est-ce que j'avais d'autre à dire? Bon, bah là c'est pareil à mon avis. L'open world va nous permettre de débloquer tout un tas de choses. Pas ça. J'espère que c'est pas simplement du bête et méchant, combat à droite, combat à gauche. Reviens ici, défi, machin. J'espère que ça va être un petit peu plus poussé quand même, hein. C'est ce qu'on espère de l'open world, parce que visiter Metro City, oui, ça va être bien une journée, ça va être bien 2 jours, allez, une semaine. On en aura fait vite le tour. Faut voir la grandeur de la map après, hein. Alors au niveau du roster qui a leak, forcément, on a Ryu. De toute façon, on le savait déjà, puisqu'on avait la présentation de Ryu et de Luke. En deux, eh ben, on a notre ami Ken. Ok. En 3, on a Zangato. Moi, je l'appelle Zangato parce que je peux pas me le piffrer. De base, j'aime pas les choppers, mais alors lui, avec ses 360, il en fout. Donc moi, c'est Zangato. Zangato, j'espérais qu'il soit à la poubelle, mais faut pas trop rêver. Bon, j'aurais préféré qu'ils mettent Agar plutôt que... Enfin bref, Dalsim. Dalsim, il ne me dérange pas tant que ça. Là, par contre, c'est assez étrange parce que
il a pris un sacré coup de vieux sur le leak ici. Par rapport aux autres persos, c'est celui qui a pris un coup de vieux encore plus phénoménal. Alors bon. Ensuite, on a Honda. Honda et Blanca, ça c'est vraiment le duo qui va faire mettre des cheveux blancs aux joueurs aguerris, parce que c'est des persos, voilà, franchement, même moi ça me fait mal au cœur de revoir qu'ils ont mis 2 slots pour ces 2 Gus, alors que moi ça fait des années que je demande à qu'on ait Rolando et Yoon qui reviennent dans le roster. Et le fait qu'ils soient pas revenus et qu'on reprenne encore des cancérigènes pareils, je te dis la vérité, ça me casse les, mais alors d'une force. Ensuite, on a Guile. Bah, Guile, il va revenir. Apparemment, le zoning, c'est mort dans SF6 parce que tous les persos ont la possibilité d'utiliser le système pareil, donc le système pareil du jeu. Donc bah ça va tuer le zoning, ça va tuer le zoning, ça va tuer les honneurs. Et Guile, bah du coup, on voit pas trop ce qu'il pourrait faire, alors que ça serait le point fort du perso, le fait que tu casses son jeu comme ça. Qu'est-ce qu'il va nous donner comme autre arme? Franchement, j'ai... enfin, donc du coup, je suis mitigé. Hein. Guile, pas Guile, est-ce qu'on n'aurait pas préféré mettre un ninja à la place? Comme il s'appelle déjà là. Seiko, comme il s'appelle là, son maître, c'est Zeiku. Ah là là, j'ai oublié son blast tellement qu'on le voit plus, tellement qu'il est plus dans le jeu. Dans Final Fight, avec Cody, le pote à Cody. On le voit tellement plus que j'ai oublié son blast. Vous voyez comme c'est triste. Ensuite, bah, Chun-Li, on l'a vu dans le trailer, hein, aucune surprise. Camille, pareil. Si vous regardez bien dans le trailer, dans un écran, au fond, tout au fond, minusculement, elle se bat contre Guy. Donc aucune surprise. DJ pareil, aucune surprise parce que si vous regardez dans l'écran d'Adcoy, la toute première page Metro City sur les écrans géants, il y a la bouteille d'huile à Cannes et il y a le casque de DJ. Donc dès que j'ai vu ça, ça a popé déjà à la sortie du trailer, un jour avant le leak. Je savais qu'il y avait DJ. Alors par contre, pour euh, Rachid, c'est quand même un perso qui est très fort dans SF5. C'est un perso qui est pas énormément joué, mais le peu qui est joué, il y a un engouement. Surtout dans les tournois. C'est vrai qu'au Japon, il ressort beaucoup. Il y a les nouvelles générations qui jouent pas mal Rachid aussi. Donc c'est compréhensible qu'ils reviennent dans le roster de SF6. Même si pour moi, j'aurais préféré, voilà, je l'ai déjà dit, hein, vous savez, moi, mes persos que j'aurais préféré voir, vous le savez, je veux pas me répéter, c'est la boucle, mais clairement, lui, ça me casse les couilles qui revient, Gail, je suis mitigé, je dis pas oui, je dis pas non, je dis pourquoi pas, maintenant, vu comme ils ont mis le système qui casse avec le système du pari, tous les honneurs, moi, pour Gail, je suis mitigé, on verra. Ensuite, Jury, bah Jury, je suis surpris sans être surpris. Hein. Malgré tout, c'est comme Makoto, hein. C'est un perso qui est extrêmement demandé. Et c'est un perso qui, même s'il n'est pas super joué, il a un engouement sur la scène. Le peu de joueurs qui le jouent, il le joue très bien. Et bah ouais, bah, écoute, si Infiltration, il aime ce personnage, qui soit débanni des tournois et qui kiffe ce perso, bah écoutez, il faut faire plaisir à tout le monde. Alors Ed, c'est une surprise parce que c'est Ed, Abigail et c'était qui le troisième perso cancer du jeu? Merde, oh là là. Pourquoi c'est toujours en vidéo que j'ai des trous comme ça? Alors il y a Ed, Abigail et Blanca, c'est les 3 persos cancer du jeu dans SF5. Hein, on peut rajouter aussi aisément donc Blanca, Ed, Abigail et ouais bah je suis surpris, moi aussi, qu'ils reviennent. Je suis surpris s'ils reviennent. Ensuite, bah, Gookie, hein, c'est pas une surprise, Gookie. Tant qu'il y aura Ryu, il y aura Ken. C'est forcément un trio un trio indémodable qui fait que, bah, ils y sont. Alors là, par contre, la dernière ligne, c'est complètement what the fuck. Luke, aucune surprise, je le jouerai pas. Parce que, déjà, il est plus blond, ils ont changé sa teinture, ils lui ont mis des balafres. J'ai l'impression qu'ils ont mis un Jared Leto Suicide Squad dans SF6. Donc je le jouerai pas, c'est mort. C'est dommage parce que SF5, j'ai pas eu l'occasion de le jouer sur SF5
parce que j'ai arrêté un petit peu avant sa sortie. Mais c'est dommage, hein. Il a dans SS5, j'ai vu ses combos, j'ai vu les joueurs le doser, j'ai vu un petit peu sa move list. C'est dommage qu'il attend, qu'ils l'ont tellement, il a plus du tout la gueule de SF5, hein. Bon, alors oui, il y a des changements. On peut pas se dire bah il aura exactement la même gueule. Mais là ils l'ont complètement loupé dans SF6. C'est pour ça que je le jouerai pas. Bah là, voilà, cette ligne-là, c'est du n'importe quoi. C'est quoi ce perso? Hein? C'est une meuf, c'est un gars? Apparemment, c'est une meuf qui s'appelle, comment elle s'appelle déjà? Putain, merde, j'ai pas les noms. Mazeri, je crois, Mazeri, c'est une italienne. Voilà. Alors, complètement what the fuck. Alors, on avait le perso what the fuck 7 qui était un sorte de transgenre où en fait on savait pas trop femme, homme, parce qu'il avait la voix d'un homme dans le corps d'une femme. Donc, 7, voilà. Et bah là, ils ont reproduit la même truc un petit peu what the fuck. Extrêmement déçu qu'on nique encore un slot sur ce perso. Ça me les brise. Ensuite, on a Jamie. Alors, Jamie, apparemment, c'est le cousin de Yoon et Yang. Donc, bah voilà, ils ont fait un sacrifice. Si c'est pas Yoon et pas Yang, c'est Jamie. Donc, là aussi, ça me casse doublement les. Malgré qu'il a une movie sympathique, ça veut dire qu'en gros, ses cousins seront pas dans le roster. Et ça m'emmerde pas mal. Alors après alors elle c'est Mimi, elle s'appelle, c'est une française et c'est en gros c'est femelle Abel quoi. C'est la version Abel en meuf. Donc il y a beaucoup de meufs dans le jeu. Donc voilà, ensuite on a un perso féminin. Est-ce que c'est la gamine de Chivo Mexicano? Je sais pas. Ensuite JP. Alors JP, est-ce que c'est le daron, l'arrière-grand daron de G? Je sais pas. Je sais pas du tout, les gars. Alors, je suis pas du tout hypé par le perso. Faut voir ce que ça donne. Si les old guys, j'aurais préféré voir Gen, hein, le maître Gen. J'aurais kiffé le voir de retour dans le jeu. Ah, c'est pas le cas. Ils sont partis sur. Après, faut voir en jeu ce qu'il donne. Faut voir sa move list. Faut voir. Faut voir comment il joue. Est-ce que c'est un zoneur? Est-ce qu'il a des boules? Est-ce qu'il a des projets? Est-ce que c'est un chopper? Je pense pas que c'est un chopper. Je pense que c'est un zoneur. Et qui doit avoir un chop spé, un peu comme j'ai quoi. Ensuite, on a un perso féminin américain, Kimberly, je crois. Bon, ok. Ouais, pourquoi pas. De toute façon, je joue pas les persos féminins, donc voilà. Ensuite, on a une Fang version femme. China. Aki, elle s'appelle. Ok. Bon. Ça ressemble quand même à un perso de KOF. Ça me fait penser à un perso de KOF, tout ça. Donc voilà, les gars, on a fait le tour. Alors le roster final, franchement, je suis pas super hype. Le seul que je pourrais valider, ouais, t'as DJ, t'as Jamie que je pourrais valider, ça en fait deux. Et puis voilà, hein, franchement. Après, c'est vu, revu. On a vu ça dans la toile SF5. Il y a beaucoup de persos de SF5 qui reviennent dans le 6. Ceux qui ont été demandés et que j'avais moi-même demandé pas mal de fois et qui sont pas de retour. Il y a de la nouveauté, il y a des risques. Donc c'est bien qu'ils prennent des risques, hein, je l'avais dit dans ma précédente vidéo Street Fighter. C'est bien qu'ils prennent des risques aussi. Maintenant là où je suis assez curieux, c'est de voir les DLC. Qu'est-ce qu'ils auront prévu sur la saison 1, 2. Surtout pour moi, ça va être les deux premières saisons où ça va se jouer. Qu'est-ce qu'ils vont nous proposer en DLC des persos? Voilà. Donc les gars, on va cut ici, hein. Je vais pas faire une vidéo très longue. Ouais, moi c'est surtout Jamie là, parce que Jamie c'est le perso exclusif nouveauté qu'on n'a jamais vu dans le jeu. C'est surtout lui qui m'intrigue le plus. Et bon, on verra. En tous les cas, est-ce que je suis hype? Je suis mi-hype, mi-attente, mi-standby. Voilà les gars, à plus tard pour d'autres vidéos.